Si vous aussi vous êtes fan de la Némésis de Batman, restez avec nous car cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouveau spectateur ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite dès maintenant à le faire. Laissez un commentaire et un pouce bleu, c'est ce qui fait vivre notre chaîne. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo est le reflet de mon ressenti personnel. Si vous avez d'autres comics favoris avec le Joker à proposer, n'hésitez pas à l'écrire directement dans la section commentaires de cette vidéo. Alors je vais commencer cette vidéo avec une histoire qui me rappelle mon enfance, celle de Mad Love, écrite et dessinée par les créateurs de Batman, la série animée. Je ne sais pas pour vous, mais cette série a bercé mon enfance et m'a dirigé tout naturellement vers la lecture de mes premiers comics Batman lorsque je suis devenu plus grand. Avant de devenir un comics à part entière, Mad Love était avant tout un épisode de Batman la série animée. C'est sans doute l'histoire qui développe le plus la relation entre le Joker et Harley Quinn. Et c'est également l'occasion de découvrir la genèse du personnage, une psychiatre qui tombe éperdument amoureuse de son patient, le Joker, et qui va l'aider à s'évader. On y retrouve tous les éléments qui font de Batman la série animée un véritable chef-d'œuvre et qui assurera des moments mémorables pour tous les publics, aussi bien chez les enfants que chez les plus grands. Ensuite, j'aimerais vous parler de Batman, un deuil dans la famille. Non seulement cette histoire place le Joker au centre du récit, mais elle constitue également un pilier central dans l'histoire du Chevalier Noir. Bien sûr, la vie de Bruce Wayne a été profondément entachée par le meurtre de ses parents, mais le comportement de Batman en tant que héros a lui aussi été transformé par une autre mort, celle de Jason Todd, le second Robin, et ceux des mains du Joker lui-même. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que Batman est avant tout un solitaire et qu'il finit par adopter, un peu à contre-cœur, le jeune Dick Grayson après la mort de ses parents. Bruce souhaite lui apporter une vie meilleure et fait de lui le premier Robin. Mais quand Dick est devenu plus grand, il a souhaité voler de ses propres ailes et est devenu Nightwing, et donc Batman s'est retrouvé à nouveau seul. C'est à ce moment que Jason Todd apparaît dans l'histoire de Batman pour endosser la cape de Robin. Le problème, c'est que les fans de Batman n'ont absolument pas apprécié le caractère de ce nouveau personnage, et lors d'un sondage, le public a décidé purement et simplement de tuer ce nouveau Robin. La mort de Jason est un outil scénaristique utilisé dans presque tous les nouveaux récits de la chauve-souris, ce qui montre bien que le Joker n'est autre que le pire ennemi de Batman, qu'il l'obsède et le hante à chaque instant. Autant le style graphique de Un deuil dans la famille peut être étiqueté comme très comics classique, mais le style utilisé par Bermegoli dans Joker est quant à lui très réaliste. C'est une histoire qui est centrée sur le Joker. On le suit à la sortie de l'asile d'Arkham où il est récupéré par un de ses hommes de main, Johnny Frost. Une bonne partie de l'histoire nous permet de comprendre ce qu'est travailler pour le Joker, et ce au travers du point de vue de Johnny. Honnêtement, ce comics nous permet d'entrevoir le Joker sous un angle totalement différent. Il est vraiment terrifiant, et beaucoup plus réaliste que dans les autres histoires classiques où il apparaît. Son comportement s'approche beaucoup plus de la version jouée par Heath Ledger dans le film The Dark Knight de Christopher Nolan. Je ne crois pas qu'on puisse voir le Joker douter et craquer dans les bras d'Harley Quinn dans de nombreux comics, et encore moins le voir la scène suivante dépecer un homme vivant dans un accès de colère. J'ai oublié de vous dire que dans cette histoire, Batman apparaît très peu et qu'il fait office d'ombre sur les toits de Gotham. C'est un comics dur que je ne conseillerais pas pour les nouveaux lecteurs, et bien évidemment que je ne conseille pas pour le jeune public. Par contre, si vous êtes fan du personnage, vous ne pouvez pas passer à côté de Joker. En tant que fan du Joker, il est inévitable d'aborder la première rencontre entre Batman et son ennemi juré. La version des années 40 a un peu vieilli, je vous l'accorde, mais heureusement pour nous, L'Homme qui rit, publié en 2005, nous permet de revivre cet épisode fondamental de l'histoire de Batman. On se retrouve plongé dans un Gotham approchant de l'époque Batman année 1, où la police de Gotham ne sait pas si le Batman existe réellement, et s'il doit être considéré comme un allié ou un ennemi. Mais une série de meurtres plonge Gotham dans la terreur. Les victimes sont défigurées et portent un sourire désarticulé sur leur visage. En fait, on retrouve tous les points fondamentaux de l'histoire originale de Batman, mais avec les codes actuels, ce qui rend ce comics tout simplement incroyable. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'un de mes comics préférés, pour ne pas dire mon comics préféré, qui est d'ailleurs le premier comics Batman que j'ai lu. The Killing Joke. Cette histoire est probablement le récit qui récapitule le mieux
la connexion particulière qui existe entre Batman et le Joker. L'introduction du personnage dans le récit est sublime, j'ai été emporté par ce récit du début à la fin, les dessins sont magnifiques, bref, vous l'aurez compris, j'adore The Killing Joke. En ce qui concerne l'histoire, le Joker vient de s'échapper, encore une fois, de l'asile d'Arkham, et va monter un plan diabolique pour démontrer aux yeux du monde, et surtout aux yeux de Batman, qu'il suffit d'une seule et unique journée pour transformer un citoyen lambda en un fou aussi dangereux que lui. On retrouve également deux points essentiels de l'univers de Batman dans cette histoire, avec notamment la tentative de meurtre sur Barbara Gordon, mais on retrouve aussi des flashbacks qui nous expliquent les origines potentielles du Joker. Il y aurait énormément à dire sur ce comics, mais je pense que le mieux à faire c'est d'aller directement l'acheter, de le lire, de vous faire votre propre idée, je suis persuadé que vous allez l'adorer. Si vous voyez d'autres histoires fondamentales dans lesquelles le Joker apparaît et dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous apprécierez sûrement celle qui apparaît sur votre écran. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission consacrée à l'univers du Chevalier Noir. Ciao bongo.